Eh ben, vous êtes en train d'écouter du Maïmouna. D'ailleurs, c'est le nouveau son de Jessie B qui est avec nous. Jessie B, c'est lauréate du prix Découverte RFI qui est avec nous d'ailleurs, qui est venue pour le festival à Mani, 10e édition. Jessie B, bonjour et bienvenue sur Sonar. Bienvenue à Goma, bienvenue au Kivu, bienvenue à RDC. Merci beaucoup, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, tout va très 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 bien. Une première fois à Goma? Ouais, c'est la première fois. Vous avez toujours entendu parler de Goma? J'ai entendu parler de Goma, oui. C'était parmi vos rêves, arriver un jour ici? Rêve? Non, mais je savais qu'un jour j'allais arriver ici forcément et ouais. Voilà, l'avenir m'en a donné l'opportunité et donc je suis là. Voilà, déjà vous êtes là pour le festival à Mani, qui est même à sa 10e édition. Qu'est-ce que vraiment préparé aux Kivusiens ou carrément aux festivaliers qui vous attendent ce vendredi? Ce que je leur prépare, un spectacle de qualité qui, je pense, sera à la hauteur de leurs attentes. Donc, je suis arrivé avec une équipe de 5 personnes, donc à savoir mon backer, mon grand frère, la guitariste, chanteuse, pianiste, drumeuse, qui est ma petite sœur, Jolivette, voilà, avec le DJ, voilà, DJ Mbo, et avec le manager. Donc, j'espère vraiment que on va vous présenter un spectacle de ouf qui va plaire aux habitants d'ici, quoi. Voilà. J'ai pris un moment pour suivre vos chansons, c'est vrai, ça explose. Sérieux, ça explose, grosse force. D'ailleurs, vous êtes entré, vous avez vu comment est-ce que je m'amusais sur vos morceaux, c'est sûr que c'est vraiment lourd. Alors, si on parle un peu de l'histoire avec le prix Découverte et RFI, est-ce que c'est vrai, vous attendiez à être gagnante de ce prix? C'était comment? C'était juste une surprise pour vous, carrément avec les talents? Vous êtes dit à la base que voilà, je vais remporter, c'était le cas? Non, l'histoire derrière le prix Découverte RFI, c'est que à la base c'est pas moi qui ai fait déjà l'inscription pour le prix Découverte RFI. Okay. Voilà, c'est le manager qui a fait l'inscription pour moi parce que comme lui j'étais tombé sur l'affiche qui demandait du coup aux jeunes talents de s'inscrire, mais j'avais dit que je le ferais plus tard. Et lui comme moi il est tombé sur l'affiche et donc il a pris les devants. Il a fait l'inscription et je crois après il m'a appelé pour me demander une vidéo. Je comprenais toujours pas. Et donc jusqu'après je tombe sur l'affiche où je suis parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI avec Oprah, Josie et pas mal d'autres artistes. Et donc ça a été la plus grosse surprise pour moi. Mais on s'est dit qu'on allait le faire. Et donc il fallait faire de la com et aussi aller voir ce que les autres artistes faisaient du coup. Et du coup on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait de la communication, on a fait de la com jusqu'au dernier jour des votes et on a laissé faire le destin, quoi. Et donc après c'est le président du jury qui était Black M, que j'ai vu qui sera au festival d'ailleurs, qui m'a annoncé, qui m'a appelé pour m'annoncer que j'étais la lauréate du prix Découverte RFI. Après je pense que la suite vous la connaissez. Et voilà, c'est sûr. Et d'ailleurs vous êtes à Goma pour le festival, on est très très impatients de vous voir sur scène. C'est pas l'histoire de la musique, c'est avec votre famille. Vous venez d'une famille de musiciens. C'est ça, parce que mon père était rappeur. À l'époque, il était plus rappeur. Aujourd'hui, il est plus trop, mais il est toujours rappeur, voilà. Donc, il a fait de la musique et je pense que c'est cet héritage-là qui s'est un peu partagé chez nous dans la famille. Donc, comme je t'ai dit, je suis avec mon grand frère qui est là avec moi, qui est dans mon équipe en tant que backer, mais il fait aussi de la musique. Et donc, on espère qu'on va faire perdurer cet héritage. Et puis voilà, quoi. Dans l'histoire avec les raps, ça date ou carrément l'histoire avait démarré avec votre papa? Moi je grandis dans cette ambiance musicale là. Donc comme t'es un papa rappeur, imagine t'as 4 ans, on t'emmène dans des salles de concert, tu vois ton papa sur le podium, tu comprends un peu rien parce que t'es jeune, mais bon, ça fait que tu grandis un peu dans cette ambiance là, tu commences à aimer la musique en grandissant et ça finit par nous faire, quoi. Voilà, d'ailleurs, même en 2019, vous avez eu le prix au Saint Tremplin en beauté hip-hop. C'est ça. Aussi un très bon souvenir? Ouais, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes. Ça fait partie des expériences de la musique que j'ai acquis dans le domaine. C'est ce qui m'a permis d'avoir de l'expérience. Les scènes tremplin avec Pattern Maestro, qui est un artiste de chez nous au Congo-Brazzaville, que je salue d'ailleurs. Et donc, c'était une belle expérience pour moi, parce que les jurys, la plupart des jurys étaient, disons, des rappeurs.
après la promotion de mon père, si je peux le dire comme ça. Donc c'est des papas de la musique. Et donc c'est toujours un plaisir pour moi d'aller montrer mon talent, surtout à cette époque où je suis jeune, où je ne sais même pas où ça peut me mener la musique aujourd'hui, mais on le fait parce que j'aimais. Et moi, j'ai toujours aimé un peu cet esprit-là de me retrouver en compétition, d'aller dans des concours, dans des open mic. Et donc voilà, ça a fait mon parcours en tout cas. Et voilà, on est fiers. Et puis 2020, révélation féminine au Brazza Best Award. C'est ça. Ouais. Bah, le talent, il continue de parler tout seul. Parce qu'en 2019, comme je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas souligné, mais j'ai signé avec un label, Color Optique, qui m'a accompagné durant toutes ces années. Ouais. Voilà, parce que quand je décide de faire la musique, je commence par faire une première date, donc une première prestation, parce que je venais d'enregistrer du coup dans un studio qui était pas loin de mon école, chez nous à Brazza, pas loin de Javoué. Ouais. Voilà, et donc j'ai enregistré 2 morceaux, Joli Bébé, que vous connaissez certainement, et un morceau qui s'appelle Barba Papa. Ouais. J'ai presté les 2 et un freestyle que j'avais enregistré. C'est là-bas que je tombe sur le label qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis de toujours acquérir de l'expérience. C'est eux qui m'ont permis de me structurer. C'est eux qui ont cru au potentiel que j'avais. C'est eux qui ont vu là où moi je ne pouvais pas encore voir, quand je n'avais pas encore les yeux pour voir. Et ça va donner ça du coup, Brazza Best Award en 2020. Voilà, 2023, lauréate prix découverte RFI, meilleure rappeuse d'Afrique centrale, bien sûr au Festival panafricain de musique. Et puis les records continuent d'ailleurs. On peut retrouver Maïmouna, c'est votre nouveau morceau qui est même disponible sur votre chaîne YouTube, un très très beau clip à découvrir sur la chaîne YouTube de JCB. D'ailleurs, j'ai envie juste de faire un petit medley de vos morceaux. De façon aussi de donner une petite idée de ce qui va se passer ce vendredi, bien sûr au festival Amani. Tu l'avais déjà préparé en vrai? Vous dites? Tu l'avais déjà préparé en vrai? Bon non, non. J'ai juste vos morceaux. Okay. Alors je vais juste les balancer à mode medley. Vous allez juste les accompagner à mode. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que les autres micros ils sont ouverts ou pas? Vous dites? Ils sont ouverts les autres mics? Non, bon je peux les ouvrir. Hein. Il faut les ouvrir. Et aussi Peva. On va dire à gauche, il y a Jolivette, ouais. La guitariste, chanteuse, batteuse, drummeuse, voilà qui est avec nous. Le micro, et du coup, à ma droite, le backer, mon grand frère. Ouais. Voilà, donc au plaisir de toutes les personnes qui nous suivent, quoi. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mon frère, bonjour. Bonjour. Bienvenue, hein, bienvenue à Goma. Oh, merci, le plaisir est partagé. On dit Jambo, non? Ouais. Jambo. Ouais, ici on dit Jambo. Ah. Jambo. Jambo, Biko, okay. Tu dis juste Nigopoa. Voilà. Voilà, là nous avons, elle s'appelle Jolivette. Juliette. Jolivette. Ah, Jolivette. Ah, Jolivette. Ah, c'est ça. Vous allez bien, Jolivette? Oui, je vais très bien. Ah, très bien. Prête pour ce vendredi? Prête, oui. Ah, voilà. Je suis pour ces 15. Voilà, d'ailleurs, je voulais juste à ce qu'on redonne juste ce petit vibe de ce qui va se passer ces 15 au festival à Mani. Encore une fois, qu'est-ce que vous dites aux Gomatraciens, aux Kivusiens qui sont là pour vous assister? Bah, ils peuvent pas rater ce spectacle. Ouais. Je regarde déjà ce que le festival fait durant toutes ces années. C'est très bien. Mais la différence cette fois-ci, c'est qu'il y a JCB. Donc je sais de quoi je parle. Bien sûr. Les mélomanes de la musique partout dans le monde savent de quoi je parle. Ouais. Ça en vaut la peine. Donc les Kivusiens, les Gomassiens, tout le monde, vous êtes tous invités pour cette édition du festival Amani 2024. Venez nombreux et nombreuses. C'est un plaisir pour moi d'être là déjà avec toute mon équipe, mais ce sera aussi un plaisir de vous montrer, voilà, du coup, l'art de chez nous, ce que JCB sait faire. Sinon, la sauce qu'on vous a préparée, mon équipe et moi. Venez nombreux. Moutarozanga Penza, n'habitez quoi. Voilà. Vraiment n'habitez quoi. Et enfin le dit caribou, sur des caribous pour dire bienvenue. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Voilà, c'est vraiment un honneur pour nous d'être là. Bien sûr. Sur cette terre bénie. On sait de quoi on parle, ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Voilà. C'est un plaisir d'être là, donc ne manquez pas à ce rendez-vous de la culture. Venez nombreux et nombreuses. Et surtout, c'est vrai, peut-être que vous attendez très bien ce qui se passe au Kivu, des guerres et tout. Les messages de paix que vous avez aussi à passer par rapport à ce qui se passe ici? Bah, je pense que l'art en général, la musique, sinon, sensibilise déjà à la paix. J'ai regardé un peu
sur l'origine du festival Amani. Je pense que le festival a été conçu justement pour sensibiliser à la paix et promotionner à tout ce qui est la paix par l'art, de par l'art. Et donc je pense que vous allez bien écouter dans le genre de musique que je fais. Je l'ai dit pendant un JT que j'ai fait. La musique que je fais et les textes que j'envoie derrière ma musique sont ceux qui sensibilisent à la paix, sont ceux qui sensibilisent à la conscience de soi, sont ceux qui parlent à la jeune fille, sont ceux qui parlent à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc le festival Amani donne une plateforme à tous les artistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer leur talent et surtout de pouvoir nous unir tous de par la culture, de pouvoir nous unir voilà, pour montrer ce côté de la cohésion sociale, ce côté de la paix dans le monde. Donc c'est le même message que je viens passer, c'est le même message qui me porte à cœur, c'est le même message que je véhicule à travers ma musique. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là vraiment pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir parler au sujet de la paix dans le monde, pour pouvoir parler de la paix à Goma, d'apaiser un peu les tensions et autres. Et donc voilà, je pense que ça sera chose faite. C'est déjà ce qui est en train de se faire depuis quelques années, depuis que le festival existe. Et donc nous, on est là pour préserver cet héritage-là, de valoriser encore voilà, ce festival qui ne se fait pas partout ailleurs, mais qui va donner l'opportunité aux artistes que nous sommes de pouvoir s'exprimer. Et finalement, on va venir représenter un pont voilà, entre nous les artistes et toutes ces personnes-là qui sont autour du festival, à savoir toutes ces personnes-là qui viennent pour le festival. Et donc voilà, c'est un honneur quoi. Et voilà, je suis déjà donc rendez-vous, c'est 15 novembre 2024 au festival Amani. Venez nombreux déjà parce qu'elle est prête à mettre le feu sur les stages du festival Amani. Rendez-vous alors, c'est 15 Rendez-vous ce 15, en tout cas, venez nombreux, je maintiens ce que je dis, venez écouter le rap, venez écouter JCB, venez écouter comment ça kick, et ça sera dégâts à dégâts comme j'ai l'habitude de dire. Ça va être dégâts à dégâts, c'est 16 parce que c'est 15, nous avons Ferregola qui sera au rendez-vous, c'est 16 JCB qui sera au rendez-vous, et voilà, il y a Kiman de Bellard aussi qui sera là, et puis... venez tous les jours. Voilà, tous les jours. 16, 17. 15, 16, 17, on sera là. Venez tous les jours faire la fête. Mais spécialement les 16 pour vous. On viendra pour vous. Les 16. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de venir m'écouter au YouTube et tout ça, prenez le rendez-vous, venez les 16, venez écouter JCB, venez découvrir JCB sur scène parce que ça n'a rien à voir. JCB en studio, JCB dehors, JCB banini té. C'est différent quand je suis sur scène. Je pense que je sais mieux m'exprimer et passer mes messages sur scène. Donc venez nombreux, ne manquez pas à ces rendez-vous quoi. Voilà, les rendez-vous est pris, ça va être des gars. On se retrouve alors, c'est 15, les 16, JCB sera là et les 17, on va finir le festival. Allez, c'est 15, 16 et 17 au festival Amani. On est ensemble.